Salut camarades. Salut. Salut camarades. Salut. Ensemble nous vaincrons. Merci. On est arrivé à un stade où on n'a pas aimé y être. Il l'a dit tout à l'heure en plantant le décor, le général Pendessa. Et après 13 ans d'aventure de la même famille, qu'on se retrouve à ce stade d'incompréhension, au point que nos problèmes soient exposés à la place publique. Et vous le savez, partout où nous passons, nous sommes attaqués par les fédérations. Vous qui êtes les donneurs de leçons, Yara, vous êtes beaucoup plus à la dérive que nous, on ne savait pas. 13 ans, vous êtes dans la monarchie, vous ne critiquez pas cela. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez. Et vous n'allez plus nous critiquer ici parce que vous-même, vous êtes antidémocratique. Et tout le monde a pris les coups des deux côtés. On a ouvert une négociation avec l'ancien président Tam et son ancien bureau. À plus de 4 reprises, on était sur le point de se comprendre. Je me rappelle bien, là, lors de la dernière réunion, on était sur le quota, le point que le général vient de toucher tout à l'heure. Et puisqu'ils ont décidé, l'article 21 disait, pour tout changement de statut, il faut l'Assemblée générale. Et l'Assemblée est souveraine. Eux se sont assis là-bas à 4 pour dire, désormais, le bureau n'est plus à 15, le bureau c'est à 11. Et puisque Tam est venu devant nous pour dire qu'il assume tout, que à chaque fois qu'un membre frustré restera sur le quai, il n'aura pas d'assemblée. Qu'il veut laisser une famille soudée comme il l'a trouvé, et que d'ailleurs c'est son dernier mandat, mais il ne quittera pas dans la division. Donc, il a dit d'ouvrir les négociations, d'oublier tout, de tordre le cou à la loi et de partir à l'assemblée élective. Le bureau qui sera élu va s'occuper de tout ce dysfonctionnement et pour mettre l'association sur les rails. On a dit, bon, puisque le temps presse, tu as dit, ok, on est venu à 4 reprises. Qu'est-ce qu'on fait? Désormais, ce n'est plus 15, c'est 11. Vous prenez 6, nous prenons 5. En ce moment, il y a la paix dans la cité. Le nouveau bureau homogène va régler ce dysfonctionnement. Il nous a dit, c'est entendu, mais on avait proposé 3 places pour vous. On a dit non, 3, ce n'est plus normal. Après 9 ans de disette, aujourd'hui, vous dites de bypasser tout le processus de redressement, de mettre un bureau, il y a l'éveil de conscience, il y a l'écrasante majorité qui est de l'autre côté, vous n'êtes que 10 ou 8 pour éléments d'information, et pour ceux qui sont membres de l'association, vous ne pouvez pas imposer votre dictat. Vous êtes en position de faiblesse, acceptez, on va partir à un vote consensuel, et il nous a dit d'accord, je vous quitte, je vous reviendrai. Le mois de Ramadan fini, la fête finie, 2 semaines après on le relance, il ne prend plus le téléphone, il ne répond plus aux messages. Et puisque les messages là, ça y est, pang, c'est une décision qui tombe pour nous suspendre. Avec des alibis qui ne tiennent pas la route, en disant vous n'êtes pas, parce que c'est l'espace, il a expliqué cela, vous n'êtes pas à jour point de vue cotisation. J'attire l'attention du général et son groupe. Aucun membre n'est à jour dans cette association. C'est 50 000 les frais, 50 000 la carte, 100 000 par an. Personne n'est à jour. Personne. Il le sait bien. Donc il ne peut pas nous suspendre pour cela. Dire que nous sommes chez Djoulé, c'est faux. Moi, les réunions, à titre d'information, de Djoulé se font dans mon bureau. La présidente de cette association, c'est ma secrétaire générale dans le service. On me demande permission, je donne ma clé, je quitte. Ils font les réunions dans mon bureau parce qu'on a une grande salle là-bas. Donc, jamais je n'ai été taxé de partisan de Djoulé. Nous étions là-bas, c'est la frustration de là-bas qui a créé Pathé Diallo, à titre d'information. La frustration de ça qui a créé Pathé Diallo. Lui-même, il a dit, je ne vais pas créer d'autres frustrés pour avoir d'autres associations. Que Dieu m'en garde, je ferai tout. Donc, vu ces manquements et cette foutaise à notre endroit, on a déclenché une guérilla administrative et médiatique. Ce qui nous a envoyé à tout cela, parce qu'à date, toutes les institutions partenaires ont reçu leurs lettres pour ne plus collaborer avec le bureau sortant du temps jusqu'à rétablissement de l'ordre normal. Également, la guérilla médiatique qui a porté fruit. Et à court d'arguments, il a refusé de parler désormais aux médias. Quand on l'appelle, il dit « je ne parle pas ». On a dit « on a invité ». C'est tel, il dit « je ne parle pas ». Heureusement, le syndicat a pris le problème à bras le corps. Et hier, toute la journée, jusqu'à 0h, ils étaient en discussion. Nous pensons que on peut se comprendre. On n'est pas encore arrivé au point de non-retour. Heureusement, ils ont entendu raison en disant de reporter le congrès parce qu'à 2 reprises dans les négociations, ils avaient reporté. Donc, pour la 3e fois, ils ont voulu faire le forcing.
et on a transporté le débat dans la rue. Le syndicat et la RAC et l'ont appelé hier nuit. Je crois qu'il a entendu raison. Les négociations peuvent suivre leur cours normal. Et en partant sur le principe de quota, de 5 et de 6, parce que, pour un premier temps, il y a des membres qui sont recusés dans son bureau, qui détournaient l'argent des enfants, qui n'ont plus la confiance. Ils ont dit, eux, ils ne reviennent plus dans ce bureau-là, parce que la confiance n'est plus là. Mais désormais, quitte à lui d'envoyer un singe, un serpent, dans ces 6, nous, nos 5, vont venir. Ça fait 11, je pense que l'Armoirie sera dans le bureau petit à petit. Et puisqu'il dit que c'est son dernier mandat, nous allons corriger les imperfections pour sauver l'essentiel après 13 ans. Je pense que c'est la voie de cette assemblée pour ne pas que tout le monde prenne la parole. Et les négociations peuvent continuer. Sous les auspices du syndicat, nous nous remettons à votre sagesse et également nous demandons aux uns et aux autres de cesser les tirs sporadiques et pour donner la chance à la médiation, parce qu'on avait démarré sous un rythme à la soudanaise. C'était à l'ONU de chercher où pointer le nez. Les tirs ne cessaient pas pendant que les médiateurs cherchaient à tirer. Mais puisqu'hier ils ont respecté la RAC, ils ont respecté le syndicat, à nous aussi le général a dit de faire des pas pour donner la chance à la négociation. Les tirs sporadiques vont cesser et les émissions radio-télé ne vont pas quand même s'éteindre, mais les comptes rendus vont être mesurés, allant dans le sens de l'apaisement, en grandissant le syndicat qui a pris le problème à bras le corps, afin qu'on puisse retrouver nos frères qui ont, à un moment donné, se sont égarés et qui ont pensé que le forcing pouvait aller. Heureusement qu'ils ont pris conscience du rapport de force, ils sont revenus à la raison. C'est à saluer, à nous aussi de fournir de l'effort.